Bagnards.com, shalom depuis la Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni. Les bagnards qui arrivaient par ici, ils étaient transportés jusqu'à cet endroit où voilà, on montre les images. Alors donc là-bas il y avait le camp de la transportation. Alors c'était ici qu'étaient triés les bagnards et après ils étaient distribués dans les différents endroits et notamment ils étaient envoyés à l'île du Salut. Alors vous voyez aussi cette statue qui représente un bagnard et qui est attaché à une chaîne au pied. Et certainement ça doit vous rappeler quelque chose, ça vous rappelle que l'âme humaine a besoin de délivrance. En effet, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous avez besoin de délivrance, oui. Certainement vous avez une chaîne, pas forcément au pied, mais une chaîne au cœur, une chaîne dans votre âme. Le péché s'est attaché à vous et est en train de détruire votre vie. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous depuis la Guyane. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour vos péchés et il est ressuscité. Et depuis le début de cette mission, nous sommes là avec le Centre chrétien international, avec Dominique et Annick Rollinger, et nous vivons l'expérience de l'évangile, de la puissance de Dieu. Il y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus, beaucoup de guérisons, et nous attendons les témoignages des personnes qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Alors dans ces images que vous avez de cette vidéo, vous voyez combien l'évangile est en train de prospérer en Guyane. C'est extraordinaire, il y a une telle fête, des jeunes en feu pour Dieu, c'est vraiment merveilleux. Alors il y a un grand travail qui se fait avec le G12, une vision que je suis en train de découvrir. J'avais entendu beaucoup de mal de cette chose, mais en réalité c'est excellent. Il y a un fruit vraiment qui est là, évident, avec l'amour de Dieu, les fruits du royaume, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors je vous invite à rester encore avec nous sur cette vidéo, on veut encore partager avec vous, restez avec nous, que le Seigneur vous bénisse, amen. Tu vois pas ces enfants qui crient dans le temple, ce n'est pas bien. Et Jésus leur dit, si eux se taisent, ces petits enfants-là, les pierres crieront. Qui es-tu pour juger ton prochain? Et j'ai une bonne nouvelle pour toi maintenant. Tu vas pouvoir dire à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Tu peux dire à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur, monsieur. Alléluia. Le religieux. Il faut faire ceci, il faut faire cela, et ceci et cela, et tu ne feras point ceci, tu ne feras point cela. Et Jésus, lui, nous laisse juste un commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Applaudissez la parole du Seigneur. Alléluia. Mais tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si tu ne t'aimes même pas toi-même.
Alléluia. Les filles qui se regardent dans la glace, on a... Je suis pas belle. Bon, allez, laisse la salle de bain. Il y a encore les deux sœurs qui arrivent derrière. Faire de la place. Si tu t'aimes pas toi-même, tu vas pas aimer les autres non plus. Ou tu vas mal les aimer. Alors ce soir, j'aimerais que tu puisses accepter juste un message de la part de Dieu. Dieu t'aime. Et tu mérites qu'il t'aime. Et tu mérites de recevoir son amour. Alors si Dieu t'aime, t'es qui toi pour pas t'aimer? Mets ta main sur ton cœur. Tous ceux qui veulent, mettez votre main sur votre poitrine. Et dis-toi à toi-même, tu es qui toi pour ne pas t'aimer? Jésus t'aime, alors aime-toi toi-même. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Comme Jésus, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est vrai? Ok. Maintenant que tu t'aimes, vous avez compris. Vous vous aimez maintenant. Dis à ton voisin, je suis plus beau que toi. Allez, je suis plus beau que toi. La Bible dit, je le reconnais, mon âme le reconnaît, Seigneur. Je suis une créature merveilleuse. Waouh! D'ailleurs, quand ma femme m'a vu la première fois, elle a fait waouh! Quand même. Vous savez, je sais que je suis le plus beau sur terre. 3 femmes me l'ont dit. Ma maman m'a dit, tu es le plus beau. Ma femme a dit, tu es vraiment le plus beau. Et ma fille aussi a dit, tu es le plus beau. 3 femmes ont dit que je suis le plus beau. Hey, il y a peut-être une vérité là-dedans quand même. Sur la parole de 3 témoins. Alléluia. Ah, merci Seigneur. C'est une créature merveilleuse. Vous voyez, les gens, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils sont tout le temps en train de se torturer eux-mêmes. Et puis, du coup, ils torturent les autres aussi au passage. Il y en a même quand on fait une religion. Les religieux. Amen, amen, amen. Dieu nous a créés. Vous savez, je viens de la métropole là. Et là-bas, il y a plein de bons Français, tout blancs, qui croient qu'ils viennent de nulle part. C'est dur à croire ça, que je viens de nulle part. Il y en a qui disent qu'on descend du singe, d'autres ils disent non, non, c'est pas possible, il manque un maillon de la chaîne, non, on doit certainement descendre d'une étoile. Alors l'histoire c'est une étoile, et il était une fois. Une étoile qui est descendue et qui est tombée sur la terre. Il y a eu un peu de brouillard, et puis un être humain est sorti, c'était l'homme. Vous pouvez croire ça? Non, moi non plus. Quand je regarde l'être humain, quand je regarde mes enfants, quand je regarde les vôtres qui sont si beaux, je peux penser qu'une seule chose, Dieu existe. Et vous savez, il y a 27 ans, j'étais un de ces Français qui pensaient que Dieu n'existe pas. Je le croyais fermement. Dieu n'existe pas. Je le croyais de tout mon cœur. Parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné. À l'école, on m'avait dit que Dieu n'existe pas. On n'en parlait même pas. Mais un jour, il y a 27 ans, alors j'étais un drogué, je me droguais à l'héroïne, j'étais violent, je tapais sur mes meilleurs copains. J'étais un petit voyou, la police me recherchait, ils ne savaient même pas qu'ils faisaient les larcins, piquaient des voitures, on faisait plein de trucs comme ça. Et un jour, il y a un monsieur, un homme, un simple homme, qui m'a parlé de Jésus, le Fils de Dieu. Au début, je me suis moqué de lui. T'es dans une secte, on t'a mangé le cerveau, t'es pas au courant. Si ton Dieu existe, t'as vu le bazar qu'il y a sur terre, il faudrait qu'il se réveille. Toute cette misère, toute cette guerre, toute cette méchanceté. À l'âge de 18 ans, j'étais déjà cassé de partout à l'intérieur. J'avais vécu déjà trop de violence dans ma propre vie. Comment Dieu
existe et puis laisse cette violence venir dans ma vie et la laisse sortir de moi et toucher les autres. C'est pas possible, ton Dieu n'existe pas. Et cet homme a commencé à m'aimer et à prier pour moi, avoir de la patience avec moi. Et il acceptait les discussions. Et peu à peu, on discutait, on partageait. Et au fur et à mesure qu'on parlait, j'avais de moins en moins d'arguments concernant la non-existence de Dieu. L'histoire du Big Bang. Vous connaissez l'histoire du Big Bang? On vous a raconté ça. Il était une fois une sorte de boule spéciale, quelque part, et boum! Elle a explosé. Et ça a donné des milliards d'étoiles. Et parmi ces milliards d'étoiles, il y avait une toute petite planète sur laquelle l'être humain est sorti comme un champignon. Vous pouvez croire des choses comme ça. Le Big Bang, ok. Qui a fait le Big Bang? Et nous avions cette discussion-là, et puis un soir, n'y tenant plus, je suis allé voir ce monsieur qui devenait un ami pour moi, puisque après tout, il m'aimait. Moi, les gens qui m'aiment, je trouve ça sympa. Alléluia. Dis à ton voisin, je t'aime bien. Mais je vais voir, il s'appelait Léon, c'était un Martiniquais. Je lui dis, Léon, ok, let's go. Si ton Jésus, il est vraiment vivant, comme tu le dis. Parce qu'il disait que Jésus était vivant. Qu'il était mort sur une croix, mais qu'il était ressuscité, qu'il l'avait rencontré, rien que ça, et qu'il m'aimait en plus. Moi, j'étais pas du tout aimable, mon père ne m'aimait pas. Comment un Dieu que j'ai jamais connu puisse m'aimer? Ce soir-là, je lui dis, si ton Jésus il est vraiment vivant, ok, comment je peux le rencontrer? De quelle façon? Où est-ce que je peux le trouver? Et là, il m'a lu juste quelques versets de la Bible, et un en particulier. On va sonner un petit coup de chauffard. Et ça, c'est pas le chauffard du dimanche, hein, c'est le chauffard tous les jours. Chauffard, c'est une racine en hébreu, yébel en hébreu, c'est la racine du mot jubilé. Et il y a une loi en Israël, la loi du jubilé. Je ne sais pas si on a qu'on 50 ans cette année. Alors je le cerne spécialement pour vous, mais c'est pour chaque enfant de Dieu. Et la loi du jubilé, c'est la délivrance, la libération, la remise des dettes, la prospérité, la guérison, la victoire. Alléluia! Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Nous les chrétiens, on a le plus beau message. Jésus a vraiment vaincu la mort, il est vivant. On a le message de la bonne nouvelle que nos péchés ont été lavés. Il nous a libérés, il nous a restaurés, il nous a oints. Gloire à Dieu. Et sonner le chauffard, ça veut dire tout ça. Est-ce que Jésus a sonné du chauffard? Est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament Jésus sonner du chauffard? Non, c'est bien plus que ça. Jésus, dans Luc chapitre 4, il prend Ésaïe 61 et il publie l'année de grâce du Seigneur, l'année du jubilé. En fait, il est lui-même le chauffard de l'Éternel. Et l'Esprit Saint souffle au travers de lui la bonne nouvelle aux captifs, la délivrance, la libération, la guérison des cœurs brisés. Alléluia! Et que les aveugles voient, et que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralysés se lèvent, que les morts ressuscitent. Il est vraiment ce qu'il dit qu'il est. Il est le Seigneur de gloire et le vraiment vivant. Jésus-Christ. Oh, je sens l'onction qui descend. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On va faire le cri de Jéricho, vous connaissez? Au moment où le peuple d'Israël a crié, les murailles se sont écroulées, on va crier ensemble quand je sonne le chauffard. Vous êtes avec moi? Là, il y en a 3, c'est bon. Si 2 ou 3 se mettent d'accord, c'est bon. J'aime beaucoup sonner du chauffard. Il y a beaucoup de miracles qui se produisent juste au moment du chauffard. Dis à ton voisin, ça a déjà commencé.
Mais ça a commencé il y a 2000 ans déjà. Vous croyez la réunion a commencé tout à l'heure? Non, non, ça a commencé il y a 2000 ans. Asseyez-vous dans la présence de Dieu, il y a une très forte onction ce soir. Je crois que le Saint-Esprit va travailler rapidement. Alléluia. Vous savez que Jésus n'est pas venu comme un religieux, mais il est venu comme un phénomène en Israël. Il est apparu comme un phénomène. Il y a trop de micros, il n'y a pas assez de place pour moi. Alléluia, il est venu comme un phénomène, opérant dans des signes, des miracles, la puissance, et confrontons la religion. Alléluia, confrontons la religion. Amen, amen. Peut-être qu'il y a quelques religieux parmi nous ce soir. On va dire, les évangélistes, dès qu'ils arrivent, il faut qu'ils déménagent tout, c'était. Alléluia.